Lyon, le père de l'agressé arrêté, les agresseurs en liberté. Et oui, à l'heure actuelle en France, ça se passe comme ça. Une fois de plus, les brigands ont eu gain de cause devant des juges qui ont dû oublier le b.a.-ba de leur profession. Une fois de plus, la légitime défense n'a pas été reconnue en France. Une fois de plus, l'attaqué a été jugé attaquant. Vous me direz que ce qui s'est passé à Lyon, c'est limite légitime défense. C'est plutôt revenge, mais reprenons ce fait divers au début. Un jeune homme se promène tranquillement dans une rue du 2e arrondissement de Lyon, en plein centre-ville, pas spécialement dans un quartier chic. Soudain, 2 ados de son âge, dont la presse ne nous donne pas l'identité, l'arrêtent, l'insultent, le bloquent, le tabassent et le déshabillent jusqu'au boxer pour se revêtir de ses effets, de ses vêtements. Bon prince, ils lui refilent les habits du plus jeune et s'en vont. Tranquillement, les racailles de 17 et 18 ans auront de quoi s'habiller chic cet hiver. Mais c'était sans compter sur le père du jeune agressé, sans lequel la police aurait évidemment classé ce fait divers dans des dossiers dormants. Avec une grande perspicacité, papa réussit, au bout de 5 jours, à retrouver l'un des 2 gamins. Avec l'un de ses amis, il le coince et le fait monter dans leur voiture. Une bonne leçon d'éducation comme on n'en fait plus, comme la loi ne le permet pas. Quelques claques, peut-être plus, et le jeune voleur finit par avouer le nom de son complice et l'hôtel où il couche. Tiens, peut-être un hôtel payé par vous, contribuables. Donc on sous-entend qu'il serait logé aux frais du contribuable puisqu'il n'a pas de logement, peut-être qu'il est immigré. Ces jeunes seraient-ils des clandestins mineurs logés aux frais de la République généreuse et compatissante? Toujours est-il qu'à 1h du matin, le père de famille qui tient bien, trop bien son rôle, prend les 2 lascars par le cou et les conduit au commissariat de Villeurbanne sans avoir pris le temps de récupérer les vêtements volés. Et là, le père de famille, oubliant qu'il est en France, se voit placé en garde à vue avec l'ami venu le seconder. Je cite « Messieurs, on ne doit pas faire justice soi-même. Messieurs, la police est là pour arrêter les criminels. » Fermez le banc, 24 heures de garde à vue et liberté immédiate pour les 2 agresseurs. On marche un peu sur la tête quand même. Pensée intime du papa, la prochaine fois, ils recevront la raclée de leur vie dans bien tranquille et on les lâchera à des centaines de kilomètres de leur hôtel. Le titre du site Lyon Capitale est évocateur de l'ambiance régnant dans une certaine presse aux ordres. Je cite la presse, « Le père de famille séquestre les agresseurs de son fils. » Point barre. Leur journaliste semble fier de conclure son papier par, je cite, « Le mineur de 17 ans et son complice de 18 ans sont relâchés et les presque quarantenaires déférés devant le parquet ce vendredi pour enlèvement, séquestration et violence. De quoi passer des années en prison. Car en France, il est interdit de jouer au détective, même si nous savons pour évidence que la police n'aurait jamais retrouvé les 2 agresseurs. Puis-je m'offusquer et oser dire que je comprends ce papa d'avoir essayé de défendre le bien et l'honneur de son rejeton. Alors je viens de lire un article, ce n'est pas mon avis, c'est l'avis qui est énoncé dans l'article. Voilà, à plus.